Ne fais jamais, grand jamais ces trois choses. Si tu veux absolument que ta relation amoureuse soit meilleure et que vous soyez l'exemplaire de tous et que vous allez vivre le vrai amour et qu'il y ait vraiment la joie du cœur entre vous. Cette vidéo, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite déjà pour tous ceux-là qui veulent se marier. Elle est faite pour tous ceux-là qui sont aussi dans le mariage. Elle est faite aussi pour tous ceux-là qui sont dans une relation amoureuse. Si tu tombes sur cette vidéo, montre cette vidéo à ton partenaire, montre cette vidéo à ta partenaire. Vous allez regarder ça ensemble. Ou bien, toi, tu finis de regarder, tu l'appelles, lui-même, il regarde et après, vous allez regarder ça à deux. Parce que c'est une vidéo vraiment qui va aider tous les couples. Ça va aider toutes les relations. Ça va aider tout le monde. Mais avant d'entrer en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui se passent sur cette chaîne et aussi à me laisser un pouce bleu. Alors, la première chose que tu ne dois jamais faire, si tu veux vraiment que ta relation amoureuse soit meilleure, soit exemplaire et que vous vivez vraiment le vrai amour, s'il te plaît, ne cherche pas à avoir toujours raison. Il y a un truc que tu dois savoir. La femme que tu as cherchée ou bien l'homme que tu as cherché, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. L'homme a reçu une éducation venant de ses parents. La femme aussi a reçu une éducation venant de ses parents. Ça fait deux éducations différentes. Cela voudra dire que si vous décidez d'être ensemble, vous devez vous compléter. Oui, vous devez absolument vous compléter. Si tu vois que ta femme, ou bien si tu vois que ton copain, si tu vois que ta copine, elle n'a pas les comportements que tu veux, mon frère, s'il te plaît, c'est toi qui dois l'amener à avoir ces comportements que tu veux. Par exemple, ta copine t'a fait quelque chose et tu n'as pas apprécié. Et maintenant, tu sais que c'est toi qui as raison. Tu sais que vraiment, tu n'as pas tort. Mon frère, ce que tu as fait à ce niveau, non, ne cherche pas à avoir raison coûte que coûte. Non, parce que sous l'effet de la colère, tu ne peux pas avoir la raison. Parfois, tu peux vraiment avoir raison, mais te calmer. Et après, tu vas quand même essayer de dire à ta femme. Mais si tu veux régler l'affaire sous l'effet de la colère, si tu veux parler, montrer que tu as raison, mon frère, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas vraiment le vrai amour. Parce que l'amour, c'est se compléter. L'amour, c'est de savoir que l'autre n'a pas toutes les qualités que l'on veut, mais qu'on va l'aider à avoir les qualités que l'on souhaite qu'elle ait. L'amour, c'est de savoir que oui, je dois amener mon partenaire, ma partenaire à devenir meilleure. Moi, j'ai une stratégie. Si ma fiancée, elle me fait quelque chose, j'ai vu que voilà ce qu'elle a fait, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié, je reste calme. Et après, quand même, je l'appelle. Et en voulant lui dire ça, je lui dis ça comme si elle est mon amie. Tu vois, je lui parle sincèrement, mais je parle pas sous le fait de la colère. Je lui dis ça de façon amitié, tu comprends? Je lui dis, en réalité, voilà ce que tu as fait. Est-ce que toi-même, tu as vu que, est-ce que c'est bien? Non. Dans une relation amoureuse, au moins quelqu'un doit essayer de s'humilier juste parce que cette personne veut que la paix règne dans le foyer. Mais si toi-même, sous le fait de la colère, tu veux rebondir, s'il dit 1, toi-même tu veux dire 2, s'il dit 2, toi-même tu veux dire 3, tu es là en train de vouloir montrer que c'est toi qui as raison coûte que coûte. Non. Amène cet homme à devenir meilleur. Savoir s'humilier parce que l'on veut la paix, c'est une bonne manière pour que ton couple, pour que ton foyer soit toujours dans la joie. La deuxième chose que tu ne dois jamais faire, si tu veux absolument que ton foyer, ton couple, ta relation amoureuse soit toujours en paix, dans la joie, s'il te plaît, ne partage jamais vos intimités aux autres. Que ce soit les défauts de ta femme, que ce soit les qualités de ta femme, ne dis cela à personne. Pourquoi? Quand tu commences par partager les défauts de ta femme aux gens, ils sont contents. Ils vont commencer par te donner des conseils, des mauvais conseils. Et au final, vous allez vous séparer. Et en parlant de ça, il y a une histoire qui s'est passée dans mon village. Et ça m'a absolument fait mal jusqu'à présent. C'était un couple vraiment que tout le monde aimait. C'était un couple vraiment qui est toujours dans la joie. C'était un couple exemplaire du village. Ils ont pris la décision de ne jamais dire quoi que ce soit les concernant à leur entourage. Mais quelque chose s'est passé un jour. Et la femme, au lieu de garder son sang-froid, non, elle est partie informer l'extérieur. Elle a commencé par dire à ses copines, voilà ce que mon homme m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà comment il s'est comporté avec moi. Et quand elle a commencé par partager cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ses amis ont commencé par lui donner des conseils. Si c'était moi, je ne vais jamais accepter, jamais accepter qu'il me fasse ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appliqué le conseil de ses amis. Je vous assure que le couple que tout le monde aimait, voyait comme un couple parfait,
aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Et après, la femme a voulu réparer les choses, mais c'était déjà trop tard. Ce qui est pire dedans, c'est que cette amie qui lui a donné des conseils, qui lui a dit fais ci, c'est cette amie qui est venue se marier encore avec son homme. Tu vois, et c'était vraiment pitoyable. C'est pourquoi, quand ta femme t'a fait quelque chose, tu dois quand même essayer de l'appeler à la mener à devenir cette meilleure version d'elle-même. Parle avec elle, comme j'avais déjà dit, en tant qu'amie. Ça va absolument apporter la paix dans votre foyer. Peu importe les défauts de ton homme, ne va pas partager cela à qui que ce soit. Aussi ses qualités, ne va pas dire ses qualités. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment méchants. Des gens qui sont méchants. Tous ceux-là qui vous fréquentent ne veulent pas votre bien. C'est pas eux tous qui veulent que vous soyez en joie. C'est pas eux tous qui veulent que vous vivrez le vrai amour. Quand tu commences par partager les qualités de ta femme à ces gens, qu'est-ce qu'ils vont commencer par faire? Ils vont commencer par faire des choses mystiques, histoire de vous séparer, histoire de mettre la dispute, les problèmes dans votre foyer. C'est pourquoi tu dois apprendre à garder ta bouche fermée. Ne va pas dire au célibataire que tu as une bonne femme. Non, parce que ce célibataire veut aussi avoir une bonne femme comme ta femme. Ne dis grand jamais les intimités de vos couples, vos projets, vos ambitions. Ne dis jamais cela à personne. La troisième chose que tu ne dois jamais faire, si tu veux vraiment que ton couple soit à l'aise, en paix, comme cela se doit, n'enviez jamais les autres couples. Mon frère, ma soeur, il n'y a jamais mieux ailleurs. Tu sais, la femme que tu as choisie, c'est parce que tu l'as aimée que tu l'as choisie. L'homme que tu as choisi, c'est parce que tu l'as aimé, que tu l'as accepté. Dans votre entourage, il y a un couple qui est riche, qui a l'argent, et tu as commencé à envier ce couple. Non, non. Parce que tu peux amener ton homme à devenir riche. La Bible a su bien dit. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Alors c'est toi qui dois aider en réalité ton homme à devenir meilleur. C'est toi qui dois l'aider à devenir riche. C'est toi qui dois le pousser. C'est toi qui dois le motiver tout le temps. C'est toi en réalité. Mais ne commence pas à envier un autre homme. Ne commence pas à envier une autre femme. Non. Si tu vois que ta femme n'a pas les qualités qu'il faut, amène-la à devenir cette meilleure version que tu veux. Mais ne va pas la tromper parce que tu as trouvé une femme au dehors. La comparaison, c'est ça qui amène même l'infidélité. C'est ça qui amène même le divorce, l'infidélité dans le foyer. C'est la comparaison. Le fait de commencer par se comparer par rapport aux autres couples. C'est très dangereux et tu dois éviter cela. Si tu veux vraiment que ton couple vit en joie, c'est ça que tu dois faire. Si tu commences pas à appliquer ces choses, tu verras toute la différence. Mais j'ai une question à te poser. Parmi toutes les choses que j'ai partagées, quelle chose que tu as vraiment apprécié dans cette vidéo, qu'est-ce que tu veux ajouter? Dis-le moi en commentaire. J'ai hâte à te répondre dans les commentaires et ça va absolument nous aider.